Ça y est, bon, rebonjour, ou re-rebonjour plutôt les CP. On fait les maths. On fait la dictée de nombres qui va être faite de façon variée. Vous allez voir aujourd'hui. Vous prenez votre ardoise, votre Velleda et votre chiffon. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, eh bien, vous écrivez le nombre qui correspond à 6 dizaines, 3 unités. Allez-y. Alors, j'ai dit 6 dizaines, 3 unités. Je ne vous ai pas dit le nom du nombre. Donc, il y en a peut-être qui auront tracé leur tableau. Dizaines, unités. Ben, quand on le trace, voilà, c'est facile. Il suffit juste de placer là où, enfin, ce que vous entendez. 6 dizaines, donc là. 3 unités. Ça me fait ce nombre-là. Alors, le mieux, c'est de savoir le lire, bien sûr. 63, hein, 6 dizaines. C'est la famille des 60. 63. OK? Allez, on continue. Bah, là, vous écrivez 48. Allez-y. Alors, 48. J'entends 40. Donc, c'est la famille qui commence par 4 dizaines. 8, 48. Donc, 4 dizaines, 8 unités. C'est 48. On continue. Vous écrivez une dizaine, 5 unités. Une dizaine, 5 unités. Alors, une dizaine, 5 unités, d'abord, je peux le placer dans mon tableau. Une dizaine, 5 unités. Alors maintenant, pour dire le nom, on devrait dire 10, 5. Nous, c'est le fameux 15. Hein, donc, il y en a encore 2 ou 3 qui confondent 15, 50, tout ça. 15, c'est 10, 5. Une dizaine, 5 unités. On continue. Vous écrivez le nombre 94. Hier, avant-hier plutôt, on a revu la famille des 80. Donc là, écoutez bien, 94. Allez-y. Alors, 94, ça commence soit par un 8, soit par un 9. Mais comme j'entends 14 après, ça va commencer par un 9. Et donc, mon 14, le 1, il est compris là-dedans. Et le 14, il se finit par un 4. Donc, 94. Voilà. Bon, eh bien, non, on en fait un dernier pour la dictée. Alors, écoutez bien, vous écrivez 8 unités, 7 dizaines. 8 unités, 7 dizaines. Allez-y. Alors, 8 unités, 7 dizaines, là où il ne fallait pas se tromper, c'est que j'ai commencé par les unités. 8 unités, 7 dizaines. J'espère que personne n'a fait ça. Ce n'est pas du tout le même nombre. Donc, 8 unités, 7 dizaines, ou 7 dizaines, 8 unités, c'est pareil. 7 dizaines, c'est la famille des 70 quelque chose. Comme j'ai un 8, ça fait 78. 78. OK? Alors, voilà pour la dictée de nombres. On va continuer le calcul rapide. Vous vous rappelez, hier, on avait fait la première moitié du chronomètre 4. Donc là, je vais vous écrire la suite des calculs. Et chez vous, vous allez essayer de mettre le résultat le plus rapidement possible. D'accord? Alors, vous allez faire attention. Quelquefois, il y a des plus, quelquefois, il y a des moins. Donc, soyez bien attentifs à ça. Prenez les outils qu'il vous faut, votre bande numérique, vos doigts, ça, vous les avez toujours sur vous. Mais soyez malins, il y a plein de cas où la bande numérique, où ce ne sera pas possible. Donc, il va falloir faire une autre technique. Bon, je mets pause pour écrire, et puis tenez-vous prêts. Alors, ça y est, j'ai écrit tous les calculs. Donc, rappel, faites attention si c'est un plus ou un moins. C'est varié, là. Donc, soyez attentifs à ça. Essayez d'aller le plus vite possible pour ce genre de calcul, d'accord? Et puis pour ce genre de calcul, rappelez-vous ce qu'on avait vu. C'est pas une bonne idée de prendre la bande numérique pour compter. Raisonnez plutôt en dizaines, unités. Voilà, mettez du sens là-dessus. Je vous laisse faire votre petite sauce et puis on se retrouve pour les corrections et les explications après.
Donc, eh bien, allez-y, mettez pause pour avoir le temps de le faire. Alors, on va voir les résultats de tous ces calculs. On avait d'abord 7 plus 7. Alors, c'est un double. On va les revoir tout à l'heure, les grands doubles, enfin les doubles qui commencent par un nombre plus grand que 5. Soit vous le connaissez déjà par cœur, soit voilà, vous avez mis 7 dans votre tête, vous avez rajouté 7 sur vos doigts, ou alors vous avez fait avec votre bande numérique. Toujours est-il que 7 plus 7 égale 14. Mais dans quelques jours, vous devrez le connaître par cœur. Je ne veux plus voir d'aide pour résoudre ce calcul-là. Ensuite, 5 moins 1, attention, c'était un moins. D'accord? Donc, je vais enlever 1 à 5. On avait vu, quand on fait plus 1, on prend le nombre qui vient juste après. Donc, quand on fait moins 1, on prend le nombre qui vient juste avant. Donc, le nombre qui vient juste avant 5, c'est le 4. 5 moins 1, ça fait 4. Alors, 30 plus 7, là, c'est pareil, hein, ne prenez pas la bande numérique. 30, on avait vu, on l'a même déjà dans le nom, hein, 37, ok? Bon, à chaque fois qu'on a un nombre qui a 0 unité, voilà, on sait ce qui va se passer. Les unités toutes seules, là, elles vont pouvoir se mettre là. Hein? Donc 30 plus 7, on l'entend, ça fait 37. Le 7, là, il vient se mettre là. 37. Alors, 12 moins 1, attention, c'est un moins. Bah, comme tout à l'heure, c'est le nombre qui vient juste avant. Donc, quel nombre vient juste avant 12? Eh bien, c'est le nombre 11. Ensuite, alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet, tiens. Bon, 50 plus 2. Bon, pareil, hein, soit j'entends tout de suite 50 plus 2, 52. Et je vérifie, mon 2, il va se retrouver à la place du 0, là. Donc, ça va me faire comme ça 52. Alors, 10 plus 30, on avait vu plusieurs fois comment faire pour additionner des dizaines entières comme ça. On additionne d'abord les dizaines. Une dizaine plus 3 dizaines, ça me fait 4 dizaines. Et j'oublie pas de mettre le 0. Il n'y a pas d'unité, mais je le mets quand même. Hein, une dizaine plus 3 dizaines, 4 dizaines. Et 4 dizaines, c'est 40. 12 plus 10. Alors là, c'est pareil. 10, en fait, c'est une dizaine entière. D'accord? Donc, je vais prendre mon 12 et je lui ajoute une dizaine entière. Donc, dans 12, j'ai une dizaine, vous êtes d'accord? C'est ça le chiffre des dizaines. Donc, si je lui rajoute une dizaine entière, je ne vais plus en avoir une, je vais en avoir 2 dizaines. Mais les unités, j'y touche pas. Elles sont encore là. Donc, ça fait 2 dizaines et toujours 2 unités. Ce qui me fait 22. Alors, 9 moins 3, bon, bah là, il y en a qui auront compté en arrière dans leur tête. Ils auront fait 3 pas en arrière dans leur tête. Ceux qui sont un peu plus perdus, bon, vous pouvez prendre votre bande, partir du 9, reculer 2-3 cases, et vous voyez que vous arrivez sur le 6. Alors, 15 moins 5. Alors, soit c'est pareil, vous prenez votre bande, vous reculez de 5 cases, soit vous observez quelque chose. Vous voyez que là, vous avez une dizaine, 5 unités, et on vous demande d'enlever 5 unités. Donc du coup, c'est comme si vous enleviez les 5 unités là, vous voyez? Vous avez 5 unités, vous enlevez les 5 unités, donc ça veut dire qu'il vous en reste combien? Il vous en reste 0. Donc il va vous rester une dizaine et 0 unité. Et une dizaine et 0 unité, c'est 10. Même chose pour ça, 23 moins 3, regardez, à chaque fois qu'il y a le même nombre d'unités là, là j'ai 2 dizaines, 3 unités, on me demande d'enlever 3 unités. Donc du coup, je vais avoir 2 dizaines et 0 unité, puisque j'ai enlevé 3 unités à 3 unités. Donc 3 moins 3. Si j'ai 3 bonbons et que je mange les 3 bonbons, bah, il me reste 0 bonbons. Donc si je fais 3 moins 3, ça me fait 0. Donc il va me rester mes 2 dizaines quand même et 0 unité. 23 moins 3, ça fait 20. Vous pouvez vérifier sur votre bande si vous voulez. Voilà. Alors, je vous avais dit que on s'arrêterait sur les doubles de nombres un peu plus grands aujourd'hui. On va d'abord faire une révision des doubles, des petits doubles qu'on a appris il y a quelques jours. Donc, vous allez reprendre votre ardoise.
Et puis, ouais, j'avais oublié de préciser, mais ce genre de grands exercices, vous pouvez faire sur une feuille de brouillon, une feuille blanche, hein, parce que sur l'ardoise, ça doit être un petit peu serré. Hein. Donc là, pour la prochaine fois, vous saurez. Hein, vous avez le droit de prendre des feuilles de brouillon, tout ça, je ne vérifierai pas. Hein. Vous faites comme vous êtes le plus à l'aise. Alors, on fait d'abord une petite révision des doubles faciles. Donc là, vraiment, essayez d'être le plus rapide possible, hein, parce que ça, c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur. Il n'y a plus besoin des doigts, il n'y a plus besoin de la bande, on ne réfléchit pas trop, c'est direct, ça fuse. Donc, essayez de faire le plus vite possible. Si vous n'y arrivez vraiment pas, ben, faites quand même avec votre bande ou avec votre doigt. Hein. Je ne veux pas que vous fassiez rien du tout. Bon, vous êtes prêts? Allez, on commence. 2 plus 2. 2 plus 2, bien sûr, c'est 4. J'explique même plus là hein, comment on fait. C'est du par cœur là. 2 plus 2, 4. On continue. 4 plus 4. 4 plus 4, c'est 8. Je le connais par cœur. On continue. 1 plus 1. 1 plus 1, bien sûr, c'est 2. On continue. 5 plus 5. 5 plus 5, ça fait 10. 5 et 5, 10. Le double de 5, c'est 10. 2 fois le 5, c'est 10. Et enfin, le double de 3, ou 3 plus 3, ou 2 fois le 3. Allez-y. Eh bien, le double de 3, c'est 6. Donc ça, on les connaît par cœur. 1 plus 1, 2. Donc le double de 1, c'est 2. Le double de 2, c'est 4 parce que 2 plus 2, 4. Le double de 3, c'est 6 parce que 3 plus 3, 6. Le double de 4, c'est 8 parce que 4 plus 4, 8. Et le double de 5, c'est 10 parce que 5 plus 5, 10. OK? Alors là, je vais vous demander de trouver les doubles un peu plus grands. Donc pareil, vous les connaissez peut-être déjà par cœur. Sinon, bah, recherchez-les tout seul avec vos doigts, avec votre bande, sachant qu'après, il va falloir les connaître par cœur. Donc, je vous les écris là. Je veux le double de... Attendez, je vais mettre pause, le temps d'effacer. Alors, j'ai écrit au tableau tout ce que je vous demande. Vous pouvez juste écrire le ABC si vous voulez, au lieu de réécrire double 2. Par contre, j'aimerais bien que, avant de mettre le résultat, vous écriviez sous la forme de double de 7. 7 plus 7 égale, pour que vous compreniez, vous me montriez bien que vous comprenez ce que ça veut dire double. Donc, double de 7, c'est 7 plus 7. Eh bien, ça fait combien? Donc là, vous prenez votre temps pour les chercher tous, ces doubles-là. Utilisez les techniques que vous voulez. Et on voit ça dans quelques minutes, hein, ce qu'il fallait trouver. Allez-y, bon courage. Alors, ces fameux grands doubles. Donc, le double de 7, c'est bien sûr 7 plus 7. On prend 2 fois le 7. Donc, si je mets 7 dans ma tête et 7 sur mes doigts, donc, hop, je pars de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 7 plus 7, 14. Maintenant, je connais ça par cœur. 7 plus 7, 14, double de 7, 14. Le double de 10. Le double de 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 plus 10. Alors là, j'ai même pas envie de prendre mes doigts, ou parce que avec les dizaines, on peut les retrouver. 10, c'est une dizaine, donc une dizaine plus une dizaine, ça me fait 2 dizaines. Et 2 dizaines, c'est combien? C'est 20. Donc là, vous deviez le trouver rapidement. 10 et 10, 20. Le double de 8. Alors, le double de 8, ça veut dire 8 plus 8. Allez, bah tiens, pour changer, on va faire avec la bande. Je pars de 8. Hop. Et je vais faire 8 bonds en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je tombe sur 16 parce que 8 plus 8 égale 16. Le double de 6, alors le double de 6, ça veut dire 6 plus 6. Je mets 6 dans ma tête, 6 sur mes doigts, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 plus 6 égale 12. Et je finis avec le double de 9, donc ça veut dire 9 plus 9. Alors, je fais celui-là avec la bande, je pars de 9, ici, et je vais faire 9 bonds en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
et j'arrive sur le 18. 9 plus 9 égale 18. Donc attention, ces 5 résultats-là sont à connaître aussi par cœur dorénavant. 7 et 7, 14, double de 7, 14, 10 et 10, 20, double de 10, 20, 8 plus 8, 16, le double de 8, 16, 6 plus 6, 12, le double de 6, c'est 12, 9 plus 9, 18, le double de 9, c'est 18. On le fera régulièrement en calcul rapide pour que ça rentre. Voilà. Bon, on va changer un petit peu. On va faire des problèmes dans notre petit fichier de problèmes. On va en faire 2. Alors écoutez bien le premier. Louis fait un puzzle de 16 pièces. Il a posé des pièces, mais il lui reste 4 trous. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 4 pièces qu'il n'a pas posées. Donc, combien a-t-il posé déjà de pièces? Donc, je répète. Louis fait un puzzle de 16 pièces. Il y a 4 pièces qu'il n'a pas encore posées. Donc, combien en a-t-il déjà posé? Alors, vous allez faire vos petites recherches. Il y aura peut-être besoin d'un dessin. Il y aura en tout cas besoin d'un calcul. Et il y aura besoin d'une phrase-réponse. Donc, je vais vous aider pour la phrase-réponse déjà. La question c'est, combien a-t-il posé de pièces? Donc, pour faire la phrase-réponse, on va dire, il a déjà posé 1 pièce, avec ce que vous allez trouver. Il a déjà posé pièce. Voilà. Je vais rapprocher un petit peu. Bon, avant que vous cherchiez, je le relis une dernière fois. Louis a fait un puzzle de 16 pièces. Il y a encore 4 pièces qu'il n'a pas posées. Donc, combien de pièces a-t-il déjà posées? Allez-y pour votre réflexion. Alors, pour résoudre ce problème, ce n'était pas si simple. Peut-être qu'ils ont eu besoin de faire un dessin. On se dit, en tout, dans le puzzle, il y avait 16 pièces. Bon, allons-y, je les dessine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça, c'est les pièces qui composent le puzzle. Mais il ne les a pas toutes posées. On a dit qu'il y en a 4 qu'il n'avait pas posées. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit enlever carrément les 4 qu'il n'a pas posées, et comme ça on voit combien il en a posé, ou soit je les barre, comme ça je vois quand même qu'elles sont existantes, mais bon, elles ne sont pas là, donc je les barre. Donc ça, c'est celle qu'il n'a pas posée, et donc obligatoirement, ça, c'est celle qu'il a posée. Ça, c'est une première façon de faire. Si vraiment on ne trouve pas le calcul, bon, c'est déjà, voilà, on peut trouver la réponse comme ça. Il y en a d'autres qui arrivent à se dire, j'ai un ensemble global de 16 pièces. Ça, c'est ce que j'ai en tout comme pièces. Dans ces pièces, il y a celles que j'ai posées et celles que je n'ai pas posées. D'accord? Donc, celles que j'ai posées, ben, j'en sais rien puisque c'est ce que je cherche. Donc, je mets le point d'interrogation ou je mets les 3 petits points si vous voulez. Et celles que je n'ai pas posées, je le sais, c'est 4. D'accord? Donc, le 16, il est constitué de 4 plus ce que je cherche. Donc, ça peut être une indication pour faire le calcul. On peut dire le 16, il est composé de mes 4 que je n'ai pas posées, plus de celles que j'ai posées. D'accord? Je peux dire aussi, si je prends là ce que j'ai en tout, mon 16, et que j'enlève celle que je n'ai pas posée, pardon, il va me rester celle que j'ai posée. Donc, quand on parle d'enlever, on parle d'une soustraction. Ça, c'est ce que j'ai en tout. J'enlève celle que je n'ai pas posée pour qu'il me reste celle que j'ai posée. OK? Et dans tous les cas,
que ce soit le dessin ou le calcul. Bon, alors le calcul, je vais pouvoir faire sur ma bande numérique. J'ai 16, je vais en enlever 4, donc je vais aller en arrière. Donc 1, 2, 3, 4. Et je vais arriver sur 12. Parce que 16 moins 4, tiens, je vais mettre d'une autre couleur. 16 moins 4, ça fait 12. Et là, je vois bien aussi, quand j'avais enlevé mes 4, il m'en restait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en restait 12 aussi. Hein, je vois bien que le 16, pardon, il est composé du 12 plus du 4. 16 égale 4 plus 12. Voilà. Je vous ai mis plein de façons. Hein, et évidemment, il ne fallait pas tout faire. Hein, vous faisiez à votre sauce. Le tout, c'était d'avoir trouvé. Il a déjà pesé 12 pièces. OK pour celui-là? Alors, on continue. Dans sa chambre, Martin a 2 bacs contenant chacun 7 livres. Combien a-t-il de livres au total? Donc, on voit la situation. Martin, il a 2 bacs, d'accord? Et dans chaque bac, il y a 7 livres. Donc, combien est-ce qu'il a de livres au total? Donc, même chose, vous allez faire votre petite recherche en haut, dessin, calcul, et notre phrase réponse. Donc, la question, je la relis. Combien a-t-il de livres au total? Donc, on va mettre « Il a livres au total ». OK? Je vous le relis une dernière fois avant que vous recherchiez. Dans sa chambre, Martin a 2 bacs contenant chacun 7 livres. Combien de livres a-t-il au total? Allez-y. Alors, comment est-ce qu'on pouvait résoudre ce petit problème? On va faire d'abord avec un dessin pour ceux qui ont plus de mal. Il a 2 bacs, je ne sais plus comment il s'appelle, Martin, c'est ça? Ouais. Il a 2 bacs. Et dans chacun de ces bacs, il y a 7 livres. Donc, dans le premier, c'est-à-dire qu'il y a 7 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le deuxième, il y en a 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puisqu'on demande combien de livres il a en tout, ça veut dire qu'on va mettre tous les livres ensemble. On va mettre ces 7 livres-là, plus ces 7 livres-là. D'accord? Ce qui nous amène au calcul qu'il fallait faire. 7 livres, plus encore 7 livres. Combien ça fait? Eh bien, ça, on l'a cherché tout à l'heure quand on faisait nos doubles. Hein. C'est un double. C'est le double de 7. C'est 2 fois le 7. Et donc, j'espère qu'il y en a plein qui ont retenu par cœur que 7 plus 7, ça fait 14. D'accord? Donc, il a 14 livres en tout. Voilà pour le petit problème. On va finir avec une petite révision des heures que l'on a vues l'autre jour. Alors, reprenez votre ardoise. Je prends mon horloge, je vais le baisser un peu comme ça, voilà. Je prends mon horloge, mon ardoise aussi. Et donc, je vais vous montrer une heure tout simplement et vous allez écrire quelle heure il est. Alors, je vous rappelle juste comment on note. Pour les heures justes, imaginons qu'il est 5 heures justes, soit on met 5 avec un H, d'accord? Soit on met 5 avec 2 petits points et 0, 0. Pour les heures et demie, par exemple s'il est 5 heures et demie, soit j'écris 5 heures, 5H et demi comme ça. Je vous rappelle que ça veut dire 5 heures et une demi-heure. Soit on avait vu qu'une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Comme une heure, ça fait 60 minutes. La moitié de 60 minutes, c'était 30. Donc 5 heures et demie, c'est pareil que 5 heures 30 minutes. C'est-à-dire 5 heures et 30 minutes qui sont passées. Donc vous choisissez la façon d'écrire. Hein, j'accepterai tout. Alors, on y va. On commence avec cette heure-là. Hop, allez-y.
Alors, je suis un peu empêtrée dans mes trucs, moi. Donc là, c'était une heure juste. La grande est sur le 12. Il suffit de regarder la petite qui est sur le 2. Donc, nous avions 2 heures. 2 heures juste. J'en refais une autre. Hop. Allez, à l'envers, ça va pas. Voilà. Alors là, la grande, elle est sur le 6. Elle est vers le bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une demi-heure qui est passée. Mais elle est passée après quelle heure? Elle est passée après le 3 heures. Vous voyez, la petite, elle est entre le 3 et le 4, à la moitié. Donc, ça veut dire qu'il est 3 heures et 30 minutes. Donc, que j'écris donc soit 3h30, soit, ça veut dire aussi 3h30. OK. On en refait un. Voilà. Allez-y. Alors là, c'est pareil, la grande est tout en bas. Ça veut dire qu'il y a eu une demi-heure de passé, mais une demi-heure de passé après le 6. On voit la petite là qui est entre le 6 et le 7. Donc c'est 6 heures et une demi-heure. Donc 6h30 ou 6h30. Donc j'ai plus qu'à changer comme ça, 6h30 ou 6h30. Et on en fait un dernier. Hop. Allez-y. Bon, là, ma grande est sur le 12. C'est une heure juste. Ben, c'est quelle heure? On regarde. C'est 7 heures. Il est 7 heures juste. Voilà. Bon, eh bien, c'est pas mal pour aujourd'hui. On finit quand même avec notre tableau des nombres. Hein. Hop. Donc, je l'installe. Je remets mon bouchon. Voilà, on va rapprocher. C'est pas mal comme ça. Alors, je continue à tirer au sort des nombres. On y va avec celui-là. Alors, je vous laisse déjà dire le nombre parce que celui-là, il nous embête quelquefois. Hein, à chaque fois que ça commence par un 1, on sait qu'il y a des exceptions. Donc, on devrait dire 10, 5, on dit 15. Il y a une seule dizaine, c'est dans cette ligne-là. C'est dans la colonne des 5 unités. Tiens, il n'y avait encore aucun nombre avec 5 unités. Je peux aussi le mettre parce que je vois que ça suit 13, 14, 15. Voilà. Alors, on a celui-là. On les a revus hier, les nombres qui commencent par un 8 ou par un 9, c'est les 80. Là, c'est par un 8, donc ça va être un nombre plus petit que 10 après, donc ça va être le 82. 82. 8 dizaines, donc cette ligne-là, 2 unités, cette colonne-là, donc il est là. Vous pouvez sur votre ordinateur, dès que j'ai mis le nombre, hein, pointer, dire ah ça va être dans cette case-là, ou dans celle-là, ou dans celle-là. Hein. Il faut que ce soit interactif, hein, parce que là, je ne peux pas voir ce que vous dites ni rien, mais voilà, ne restez pas passif devant votre ordinateur. Hein, montrez la réponse aussi avant que je la dise. On continue. Donc là, je vois que c'est 5 dizaines, 5 unités. Ça se lit 55. Donc 5 dizaines, quelque part par là. 5 unités, on en a trouvé un tout à l'heure, donc c'est là. Et puis en plus, hein, c'est le nombre qui est juste avant toute cette série-là. Donc on a une belle série, 55, 56, 57, 58, 59. Et puis on va en faire un petit dernier. Allez-y. Non, je vais mettre plus comme ça, parce que sinon pour pointer, si je cache comme ça, ça ne va pas aller. Alors, 7 dizaines, 6 unités.
Quand ça commence par un 7, c'est la famille des 70 et quelques. Donc ça ne va pas être 6, ça va être 16. Donc 76. C'est dans la ligne oui, des 7 dizaines et des 6 unités. Il est juste avant le 77. 76, 77. Là, on voit bien, entre 56 et 76, comme il y a encore un trou, on voit bien qu'on a 2 dizaines d'écart. On passe de 5 à 7. Là, on sait qu'on aura le 6. D'accord? Vous voyez bien? Tout le temps la régularité. Voilà. Bon. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier jour de la semaine. Ça passe vite quand même les semaines, mine de rien. Voilà, continuez votre confinement au mieux. Profitez-en pour faire des choses que vous faites moins souvent, des jeux avec vos proches, des discussions, lire des livres, écouter des histoires, voilà, plein de choses comme ça. Et puis profitez du beau temps aussi dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un. Voilà, eh bien à demain alors, bonne journée les CP.